Bonjour, c'est Sylvie Perdreau. Voici comme promis la vidéo dans laquelle je vais tout vous dire sur ce que veut dire exactement le marketing de réseau est une affaire de relations humaines. Beaucoup de distributeurs, et j'en ai fait partie, pensent que si l'on parle de relations humaines, c'est parce que on recommande et on vend des produits dans notre relationnel, parce qu'on est dans un métier de marketing relationnel. Alors oui, effectivement, le marketing de réseau ne consiste pas à aller faire du porte-à-porte, mais bien à proposer et vendre nos produits dans notre cercle familial, amical, professionnel, enfin à toutes les personnes que l'on connaît. C'est le fondement de ce métier, de mon métier et peut-être du vôtre si vous êtes distributeur. Mais ça n'explique pas pourquoi on parle du fait que le marketing de réseau ou la vente directe sont des métiers de relations humaines. Votre produit en marketing de réseau, ce ne sont ni vos produits de très grande qualité, ni vos services haute technologie. Votre produit, celui sur lequel vous devez focaliser toute votre attention, ce sont les gens. Votre produit en MLM, ce sont les gens. Ça vous surprend ? Vous pensiez qu'en connaissant par cœur la composition de tous vos produits, vous deviendriez un as du MLM ? Eh bien, laissez de côté les notices de vos produits. Développez vos compétences dans la relation humaine. Devenez imbattable dans l'anticipation des réactions des autres et vous deviendrez un as du MLM. Vous devez étudier la nature humaine pour prévoir, pour anticiper, pour ne plus être pris au dépourvu dans certaines situations, pour rebondir rapidement, pour savoir comment rebondir rapidement. Nous sommes tous différents, c'est un fait. Mais par contre, dans une situation précise, 95% des gens vont réagir de la même façon. Exactement de la même façon. Et ça, vous pouvez donc le prévoir. Vous pouvez prévoir les situations, les anticiper et ne pas vous laisser surprendre. Il y a des incontournables dans la relation humaine. Par exemple, vous présentez votre affaire ou vos produits à une personne et au moment de vous quitter, si la personne vous dit « Bon ben, on se rappelle hein », vous savez, en tout cas vous devez savoir, si ce n'est pas le cas, que dans 95, allez, je suis gentille, dans 98% des cas, la personne ne vous rappellera pas. C'est un fait, c'est comme ça. Inutile d'en vouloir à la personne, inutile de pester, inutile de se lamenter, c'est comme ça, les gens ne rappellent pas. Dans la mesure où vous le savez, il vous suffit d'anticiper. Vous voulez une réponse de votre prospect ? Fixez-lui un rendez-vous, un jour et un horaire précis. Si la personne est sérieuse, elle acceptera ce rendez-vous. Si ce n'est pas le cas, si elle trouve une excuse pour dire qu'elle ne peut pas prendre aujourd'hui de rendez-vous parce qu'elle n'a pas son agenda, ben vous saurez tout simplement que ça ne l'intéresse pas, que vos produits ou votre affaire ne l'intéressent pas. À ce moment-là, vous le saurez, vous serez fixé, vous pourrez passer à autre chose. Plus vous en saurez sur la nature humaine, plus vous anticiperez et moins vous serez déçu. Et du coup, ben, vous avancerez beaucoup plus vite. Un autre exemple. Vous présentez votre affaire à 4 personnes. 3 d'entre elles vous écoutent en silence et le 4e vous pose des questions sur la fiabilité de votre entreprise et ou de vos produits. Alors la première fois que ça vous arrive, vous ne savez pas que, en réalité, cette personne tente de saboter votre présentation. Alors vous répondez à ces questions, vous argumentez encore plus, et au final, ben, il aura bien réussi ce qu'il voulait au départ, il aura pollué votre présentation. Et quand vous comprenez au fil de l'entretien qu'il tente de vous déstabiliser, ben vous vous êtes déjà bien embourbé dans vos arguments, dans vos réponses, et il est déjà trop tard. Il faut savoir que couper la parole à une personne qui parle, qui fait une présentation, pour poser des questions soi-disant importantes et avec politesse, est une technique pour déstabiliser les personnes qui parlent. Heureusement, il faut savoir aussi qu'il existe une technique, une façon de réagir très efficace
pour remettre en place le perturbateur, très efficace, tout en douceur et avec le sourire. Alors que ce perturbateur s'appelle Pierre, Paul ou Jacques, ou encore Martine, Sophie ou Sylvie, peu importe. Comme je vous disais tout à l'heure, 95% des personnes réagissent de la même façon. Donc, il existe une carte réponse, une réponse type adaptée à chaque situation. Quand vous pouvez anticiper les situations, vous avez votre carte réponse, vous savez comment réagir et vous ne vous laissez plus surprendre. La première fois que ça m'est arrivé, je me suis laissée surprendre, mais que la première fois. Parce qu'aujourd'hui, je sais parfaitement comment réagir dans ce type de situation avec ce type de personne pour garder la main. Pour conclure cette formation, je vous dirais tout simplement, choisissez un bon produit, choisissez la personne avec laquelle vous allez travailler, une personne de confiance avec qui vous avez envie de travailler, et passez votre temps à étudier les gens et entraînez-vous. C'est la meilleure chose que vous puissiez faire pour prospérer. Un de mes mentors dit toujours que le marketing de réseau est une histoire d'enseignement et d'entraînement. Dans la prochaine vidéo, je vous expliquerai comment aider un prospect à prendre une décision, très utile en MLM. D'ici là, si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à ma chaîne pour ne pas rater la prochaine vidéo et entraînez-vous bien. Au revoir.